Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre de série intitulée Questions et réponses en biostatistique. Avant de commencer la question d'aujourd'hui, s'il vous plaît, abonnez la chaîne et activez la cloche de sonnerie pour recevoir toutes nouvelles. La question d'aujourd'hui, quel est l'objectif d'application du test T de student pour deux échantillons indépendants? Le test T, c'est un test très utilisé dans les travaux scientifiques et couramment rencontré dans les articles scientifiques. Pour répondre à cette question, c'est très intéressant de consulter ces points suivants. Une petite définition de ce test, le principe d'application de ce test, les différents types de tests T de student, quelles sont les conditions d'application et un exemple simple d'application sur toujours le logiciel SPSS et comment lire et interpréter les résultats d'exemple. En commençant par une petite définition de test T, le test T, c'est toujours possède le même objectif que le ANOVA à un facteur. C'est un test qui permet de comparer la différence, mais entre deux moyennes. C'est au maximum, le test T est spécial pour comparer uniquement entre deux moyennes, c'est pas plus ou moins. Le principe d'application, c'est toujours le même principe que le test ANOVA un facteur. C'est un test qui permet d'étudier l'effet d'un facteur. Le facteur en biostatistique, c'est une variable qualitative. L'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Un exemple d'application simple montre la particularité de facteurs, de la variable quantitative aussi. Quels sont les types de tests T de student? Généralement, le test T de student est divisé ou possède trois types différents. Le premier type, c'est le test T pour échantillon, pour un seul échantillon, appelé aussi test de conformité, car elle cherche la conformité d'une moyenne par rapport à une population. Deuxième type, c'est le type objectif de cette vidéo, c'est le test T pour deux échantillons indépendants ou séparés. Et le dernier test, c'est le test T pour deux échantillons à pari, on peut dire liés ou dépendants. Ce sont des termes utilisés dans les références bibliographiques. Nous essaierons à travers cette vidéo de montrer la particularité de test T pour deux échantillons indépendants et dans les prochaines vidéos, le détail des autres tests T. Quelles sont les conditions d'application de test T? Le test T, c'est un test paramétrique, par conséquent exige primordialement la vérification de la normalité par un test de normalité. On a deux tests généralement, le test de Kolmogorov-Smirnov et le test de Shapiro-Wilk, adapté pour les petits échantillons. Par contre, le Kolmogorov-Smirnov, adapté sur les grands échantillons. Le terme petit et grand, c'est une estimation approximative. On peut dire que petit, c'est égal ou inférieur à 30 et grand supérieur à 30 sujets ou répétitions. C'est une estimation approximative, ce n'est pas une base solide, car la biostatistique, c'est une science approximative. On a un exemple simple d'application. Dans le cadre d'une étude écotoxicologique, la concentration DDT et en ses dérivés a été mesurée chez les brochets âgés respectivement de 2 et 3 ans. Le DDT, c'est un organochloré, c'est un insecticide très toxique, bien sûr, utilisé depuis longtemps. Normalement, c'est interdit. Appliqué sur des brochets, ce sont des poissons âgés de 2 ans et 3 ans, respectivement. On a deux modalités. On a l'âge de l'être vivant, on a des sujets âgés de 2 ans et d'autres âgés de 3 ans. Nous essaierons de suivre la concentration de cet organochloré. Est-ce que cette concentration est diminuée, reste constante, élevée? Nous essaierons de voir à travers les moyennes, bien sûr. Les moyennes, la question qui se pose, les moyennes de ces deux échantillons prélevés indépendamment, car on a deux échantillons indépendants, différent-elles de façon significative, c'est-à-dire d'une autre manière, très simple, est-ce que la différence entre les deux moyennes, c'est une différence significative ou non? Bien sûr, directement aller vers logiciel SPSS, voilà, c'est l'interface de logiciel SPSS. On a toujours deux fenêtres, vue des variables et vue des données. En commençant toujours par vue des variables. La première étape, c'est
identification des variables, on a deux variables. La première, c'est le facteur. On peut dire que âge, c'est l'âge de poisson. C'est une variable qualitative. Décimale, c'est 0. On n'a pas de chiffres après la virgule. C'est une qualité, c'est une modalité. Au niveau des valeurs, on peut coder les deux modalités. Je donne le code numéro 1 pour brancher âgé de 2 ans. Ajouter, pour valider la modalité et pour accéder à une deuxième modalité. Je donne le code numéro 2 pour la modalité 3 ans. Ajouter aussi, OK. En deuxième position, il faut introduire la variable dépendante. C'est concentration en DDT. Vous pouvez mentionner concentration, substance, insecticide, essentiel. C'est une abréviation qui signifie la variable objective de l'étude. Voilà. Pour le décimal, on a 3 chiffres après la virgule. C'est pour cette raison qu'il faut augmenter le décimal jusqu'à 3. Et voilà, c'est la première étape intitulée identification des variables. La deuxième étape, c'est introduction de données. On a saisie de données. Il faut compter, on a combien de répétitions pour chaque modalité. Pour la première modalité, on a N1 est égal à 12, c'est-à-dire 12 répétitions, 12 valeurs. Et pour la deuxième modalité, on a 13 valeurs. C'est-à-dire qu'il faut introduire le code numéro 1 12 fois, utiliser l'option de copier-coller, sélectionner 12 cellules, coller, et par la suite, la deuxième modalité, répéter 13 fois, copier, aller vers la cellule numéro 25. 12 plus 13 est égal à 25. Voilà. C'est pour le facteur H. Profitez de l'option de copier-coller, sélectionnez tous les résultats de la première modalité, déplacez vers la première modalité. Désolé, j'ai un décalage. Voilà. Et pour la deuxième modalité, c'est la même chose. Sélectionnez les 13 valeurs et déplacez vers la deuxième colonne. Voilà les modalités 2 ans et la modalité 2 ans et la modalité 3 ans. On a 25 répétitions au total. Premièrement, commençons par la vérification de la normalité, car le test test T de student pour deux échantillons indépendants exige en première position la normalité et en deuxième position l'homogénéité des variances par le test de Levin par exemple. En commençant par la vérification de la normalité. Aller vers analyse, statistique descriptive, explorer. Analyse, statistique descriptive, explorer. Âge représente le facteur, DDT c'est la variable dépendante, déplacer les deux et puis cliquer sur tracer et cocher tracé de répartition gaussien avec test, poursuivre et OK. Voilà les résultats de normalité. Voilà le tableau de normalité. On a toujours deux tests, le Kolmogorov-Smirnov et le Shapiro-Wilk. J'ai signalé que le Shapiro-Wilk est adapté pour les petits échantillons, très conseillé pour les petits échantillons, c'est-à-dire un inférieur à 30. C'est une estimation approximative. Par contre, le Kolmogorov-Smirnov, c'est adapté pour les grands échantillons, c'est-à-dire plus de 30 sujets pour chaque échantillon. Voilà pour le test Shapiro-Wilk a montré concernant les valeurs de signification pour les deux modalités 2 ans et 3 ans, les valeurs suivantes. 0,32, c'est-à-dire 32% pour la modalité 2 ans et 0,25, c'est-à-dire 25% pour la modalité 3 ans. Dans l'ensemble, les deux valeurs sont supérieures à 0,05, c'est-à-dire supérieures à 5%. Par conséquent, les deux distributions, les deux variables, les deux modalités suivent la loi normale. Voilà, la normalité est vérifiée par le test Shapiro-Wilk. Reste la deuxième condition,
c'est la vérification de l'homogénéité de variance, car le test T de student pour deux échantillons indépendants exige l'homogénéité de variance. Exige l'homogénéité de variance, car dans le cas où on a une hétérogénéité des variances, il faut choisir un autre test, c'est le test T de Welch au lieu de T de student. Le T de student exige l'homogénéité de variance, par contre le T de Welch n'exige pas l'homogénéité de variance. Toujours au niveau de la base de données, la vérification de l'homogénéité de variance, c'est inclus dans les étapes de l'application de test proprement dit. Aller vers analyse, comparer les moyennes, c'est l'objectif de test T, même c'est le même objectif que le test ANOVA. Remarquez qu'on a plusieurs types de tests T. Il faut choisir le T pour échantillon indépendant. Et voilà, déplacer H vers variable de regroupement, DDT vers variable à tester. Remarquez l'apparition de deux points d'interrogation. Il faut introduire, définir des groupes. Ce sont les modalités de facteurs. Le code numéro 1 et 2. Et ce n'est pas intéressant l'ordre. 2 ou 2, 1, c'est kiff kiff. Poursuivre et OK. Et voilà les résultats. Nous essaierons de lire les résultats ensemble. En commençant par les statistiques descriptives. Le premier tableau, c'est le tableau des statistiques descriptives. C'est très intéressant. C'est un tableau qui résume les paramètres de position et dispersion avec la taille de l'échantillon, bien sûr. Pour la première modalité 2 ans, on a une moyenne de 0,19 ou une moyenne de 0,95 sans tenir compte l'unité. L'essentiel, c'est la moyenne, c'est 0,19 avec un écart type de 0,02. Pour la deuxième modalité, on a une moyenne de 0,35 et avec un écart type de 0,39. Remarquez que la concentration pour la deuxième modalité est élevée par rapport à la première. Pour les brochets âgés de 2 ans, on a une concentration de 0,19, presque 0,2. Et on a une concentration presque doublée chez les brochets âgés de 3 ans. 0,35, c'est presque 0,4. 0,2 et 0,4. C'est un rapport de double. C'est clair. Tout simplement, il existe une augmentation presque doublée d'une année à une autre. Ou tout simplement entre les brochets âgés de 3 ans par rapport aux brochets âgés de 2 ans. Mais il reste à confirmer statistiquement est-ce que cet écart, cette augmentation est significative ou non significative. Retour au fichier de résultats. Et voilà, le fichier, ce fichier représente premièrement les résultats de test de Levin qui montrent l'homogénéité de variance ou l'hétérogénéité. Voilà, test de Levin sur l'égalité des variances. Les tests sont interprétés à travers leur valeur de probabilité, signification. Il faut trouver une valeur de signification supérieure à 5% pour dire que les variances sont égales. La signification, la valeur de signification marquée pour notre exemple est égale à 0,26, c'est-à-dire 26%, ce qui implique une valeur supérieure à 5%. Par conséquent, les variances sont égales. Et on peut appliquer, bien sûr, le test T de student pour deux échantillons indépendants. Supposons que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on a une valeur inférieure ou égale à 5%, il faut appliquer le test T de Welch au lieu de T de student. C'est clair. C'est le T de student, le T de Welch au lieu de T de student, car le T de Welch n'exige pas l'homogénéité des variances utilisée pour le cas variance hétérogène ou inégale. Reste comment lire le résultat du test T. Bien sûr, le test T, le résultat du test se trouve au niveau de la signification bilatérale pour les variances égales, bien sûr. Et voilà, on a une valeur de signification est égale à 0,30. On peut montrer avec plus de précision la valeur, mais elle est au niveau de P inférieur à 1 pour 1000. C'est une différence très hautement significative, remplacée par 3 étoiles comme langage statistique, utilisé dans les articles scientifiques. C'est tout simplement le test T de student pour deux échantillons indépendants a montré une différence très hautement significative entre la concentration
en DDT chez les brochets âgés de 3 ans comparativement aux brochets âgés de 2 ans. Il existe une augmentation presque doublée d'une manière très hautement significative. Voilà, c'est tout simplement comment lire les résultats. Comment représenter les résultats graphiquement? C'est simple aussi. Voilà, soit au niveau de la page, la base de données ou le fichier de résultats, aller vers graphique, boîte de dialogue ancienne version, choisir barre. La représentation sous forme de barre des histogrammes à barre, c'est la meilleure représentation graphique pour les études de comparaison, car elle montre l'écart entre les modalités clairement. Laisser la représentation simple, définir, déplacer l'âge vers axe des catégories, c'est l'équivalent de l'axe des X, et DDT vers la cellule variable. Mais remarquez, la cellule, elle est désactivée. Pour activer, il faut changer, cliquer sur autre statistique et déplacer DDT, c'est la concentration, c'est la variable, vers cellule variable. Voilà, la variable représentée par la moyenne, c'est the mean. Vous pouvez changer par un autre paramètre, mais le plus important, c'est toujours de représenter les résultats sous forme de moyenne, plus ou moins l'écart type. Reste l'addition de la barre d'erreur. Afficher les barres d'erreur, on a l'intervalle de confiance, erreur standard ou l'écart type. Mais remarquez que l'écart type est multiplié fois 2. Il faut mettre toujours le multiplicateur 1 pour montrer la taille réelle de l'écart type. Et on remplacer l'écart type par l'erreur standard pour cacher un peu l'hétérogénéité. C'est une manière scientifique. Cliquez sur poursuivre et cliquez enfin sur OK. Et voilà les résultats. Voilà les brochets âgés de 2 ans possèdent une concentration presque 0,2. La concentration en DDT chez les brochets âgés de 3 ans a été presque doublée. Remarquez l'effet néfaste, l'effet bien sûr négatif de l'application des organochlorés. Ce sont des substances toxiques qui restent au niveau des tissus des êtres vivants et possèdent bien sûr et provoquent des dégâts très intéressants, très connus. Et voilà, c'est tout simplement comment représenter le test T de Student pour 2 échantillons indépendants. Dans les prochaines vidéos, nous essaierons de montrer une autre situation pour le test T toujours. N'oubliez pas d'abonner la chaîne et de cliquer sur la cloche de sonnerie pour recevoir toutes nouvelles. Assalamu alaikum wa rahmatullah.